Alors il y en a qui disent que c'est un peu la place de marché de la cybercriminalité, on trouve de tout. Tout le monde est tombé dans le panneau et on balançait des articles. Le hacker, peut-être qu'il a même vendu ses infos. L'influenceur, il a fait son buzz. Et les médias, il y a eu du clic. C'est dur de dire, bah non, mais maintenant faites confiance à plus personne. Je continuerai de dire, oui, informez-vous que par les médias. Maintenant, tombez pas dans l'anxiété. C'est quoi les risques pour l'entreprise? C'est des amendes un peu salées? Ah oui, c'est tout ça monte sur des centaines de milliers d'euros très facilement. Oui, d'accord. Ça reste des criminels, hein. Ils vivent en vendant des photos de grand-mère à poil là aussi, hein, parfois. Donc c'est pas des gens bien. Les médias se font-ils manipuler par les hackers face à des prétendues fuites de données et autres piratages? C'est la question qu'on peut se poser, Bogdan, suite notamment à l'affaire EDF, où l'emballement médiatique a été tel qu'un véritable cluster s'est créé sur Google, alors que pourtant, il n'y avait pas forcément de raison de s'inquiéter. Non, il n'y en avait pas du tout même. Et en fait, les articles fuites de données, moi quand j'en parle un peu dans mon entourage, j'ai l'impression qu'il y en a toutes les 2 semaines, c'est semaines maintenant. Je pense pas que ça inquiète tant les gens que ça, presque au final. Hein, c'est devenu presque comme les articles météo, hein, ça débarque. Ils voient, parfois ils cliquent pas, mais vraiment les gens s'en foutent plus ou moins. Après, il y a des attaques qui font un peu plus peur que d'autres. EDF, ça en fait partie, c'est des millions de clients. Se faire pirater son compte EDF, ça a quand même des conséquences. Donc, quand on allume son smartphone et qu'on voit dans le cluster cyberattaque EDF, avec tout ce qui va dans Google, prenez peur et attention, votre vie sera dévoilée, ça fait du clic. Et ça, les hackers l'ont compris. Et donc, avec toute cette anxiété, avec toute cette normalisation des cyberattaques, depuis quelques mois, en fait, en réalité, c'est des techniques qui sont déjà bien connues, mais c'est un peu les petites frappes du cybercrime. En gros, ils ont compris que ils pouvaient se faire de l'argent dessus. Et donc, ils en profitent pour balancer sur les forums des fausses fuites. Alors, en l'occurrence, quand on voit, alors moi qui suis dans le monde très obscur, j'adore. Je suis un mec assez dark. Hein. Ça se voit pas avec ce petit pull en Octobre. Mais en dessous, c'est du cuir clouté. C'est des forums. Alors, quand tu parles de ces forums-là, c'est des forums auxquels nous on peut, le commun des mortels peut avoir facilement accès, ou c'est des forums un peu connus de l'environnement cyber? Il avoir le lien. Non, c'est des forums qui sont en réalité très accessibles. Il faut juste les connaître. Ok. Mais donc c'est vraiment pour la banalisation du cybercrime, on va dire. Ok. Alors il y en a qui disent que c'est un peu la place de marché de la cybercriminalité, on trouve de tout. Moi je me suis un peu fatigué un jour et sur une semaine j'ai cherché mes propres données, je suis tombé sur mon mail et mon mot de passe de quand j'avais 14 ans. C'était un truc. C'était quoi? Dark Bogdan. Big Dick. J'étais plus simple. Alors, 17h26, première glissade avec je note. C'est pour ça qu'on fait pas trop Bogdan dans l'émission. On a le droit à un strike par mois. Tu parlais de fausses fuites de données sur ces forums-là, c'est ça? Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi ces fausses fuites de données? Je te récap l'histoire EDF, parce que EDF, moi je deviens tendu avec ces histoires. Déjà, rappelle-nous ce que c'est EDF. Alors, je deviens tendu parce que tout le monde se jette un peu dessus. Influenceurs compris, médias, parce qu'ils ont compris que dès que ça fait du clic, il y a de l'argent à se faire. Et je vois débarquer cette info. Il y a des réflexes qui se perdent. Alors, je suis pas là pour faire la police, on tape pas sur les collègues, c'est pas grave. Enfin, c'est normal. On est dicté par Google, hein, ça faut bien le dire. On est dicté par l'algorithme, et donc souvent on a une course à l'audience. Et le plus dur, c'est toujours de vérifier ces infos. Donc, il y a un type qui se dit hacker, qui dit avoir piraté EDF, il balance ça sur un forum. Et le piège dans tout ça, c'est des influenceurs. Parce que, certains préfèrent dire créateurs de contenu pour pas les blesser, mais donc ils influencent dans le sens où ils vont avec plein d'emojis, et je crois qu'on a une image pour ça, merci. Donc l'influenceur ne sera pas cité, mais vous voyez, il y a un effet un peu anxiogène. Oui, c'est les fameux comptes d'infos. Et il reprend la capture d'écran. C'est sa signature, hein, d'ailleurs. C'est sa signature. Et beaucoup de médias, je vous reparlerai de la dictature de Google, se jettent dedans et donc reprennent l'info comme telle. Ce qu'on a fait à Numérama, parce qu'on est des boss trop intelligents et qui comprennent tout, hein, ce qu'on a fait, c'est un réflexe tout bête, c'est juste appeler EDF et leur demander: est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Voilà ce qu'on a entre les mains. Est-ce que vous pouvez nous parler? Donc, c'est vrai que la com des boîtes, elle n'est pas toujours apte à dire oui, on s'est fait pirater, oui, on s'est fait taper. Mais la moindre des choses, c'est d'abord de vérifier l'info.
Et puis on voit en fonction de leur réponse ce que nous on peut dire. Parce que le temps de la cyber, c'est pas le temps des médias. Savoir à quel point on se fait attaquer, qu'est-ce qui a été dérobé, ça prend un peu de temps. Et donc il y a entre l'annonce et l'enquête, on va dire, il y a un temps, et malheureusement les médias publient souvent entre les deux, quand on est encore dans l'incertitude. Et EDF nous répond, nous dit il s'est rien passé, c'est faux. En revanche, il y a eu des piratages de comptes, donc des gens qui n'ont pas changé leur mot de passe, très simple. Je vous parlais, j'ai dit tout à l'heure, j'ai retrouvé mes données. On peut retrouver le mot de passe de beaucoup de gens dès que ça a fuité. Ils ont réutilisé ces données pour pirater une centaine de comptes EDF. En plus, je suis même pas sûr qu'ils y aient eu accès parce qu'entre-temps, les mots de passe avaient changé. Donc, ils ont recyclé tout ça et après, ils ont dit « Ah oui, mais en fait, on a piraté EDF ». Tout le monde est tombé dans le panneau et on balançait des articles « EDF piraté ». Le hacker, peut-être qu'il a même vendu ses infos. L'influenceur, il a fait son buzz. Et les médias, il y a eu du clic. Et du coup, tu parlais des influenceurs de la cybersécurité. Est-ce que du coup, les médias, nous compris, on doit aussi un peu s'en méfier et ne pas forcément se précipiter sur cette info qu'on voit par exemple sur X, alors que en fait c'est une fausse fuite de données. Et, oui. Il faut s'en méfier ou pas? Ou alors il y a comme de la crédibilité à leur apporter C'est pas des mauvaises personnes, c'est aussi leur business. Bien sûr. Après, eux, parfois... ils estiment qu'ils n'ont pas le temps de tout vérifier, ils se jouent un peu lanceurs d'alerte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté aussi, parce qu'en fait, ça a été repris plusieurs fois. Alors là, on le voit, les infos, merci, la régie y pense, les infos sont toujours là, sont toujours en ligne. Donc des personnes qui ne seraient pas informées ou qui n'auraient été pas mises à jour pourront taper sur Google peut-être EDF et tomber sur fuite de données, Conforama aussi, parce que le hacker, il s'est dit... Tant qu'à faire, je mets Conforama, allez, bim, j'ai piraté tout le monde. T'as acheté ton canapé, je le sais, c'est faux. Et donc, je disais, ces influenceurs-là, ils balancent. Moi, j'ai interviewé un des types qui est on va dire, le plus repris par les médias. Et lui, il y trouve son compte parce qu'il vide l'affiche. Sauf que c'est à nous de nous dire, en fait, si vous voyez, par exemple, en tant que lecteur, que l'info est directement reprise par un influenceur, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Comme un peu aussi ce qu'on appelle les leakers dans la tech. Il y a des leakers plus ou moins fiables. Ouais. Parfois, on peut y aller les yeux fermés. Parfois, on y va un peu moins les yeux fermés. On en parlait aussi, Bogdan, que l'IA était de plus en plus utilisée pour berner le grand public. Alors, comment justement les hackers, ils utilisent l'IA pour pousser un peu plus loin leur méthode? Là, c'est même pas un hacker, c'est vraiment un cybercriminel. Oui. Moi, j'ai repris... Alors, des fuites de données, on en trouve partout sur ces forums. Oui, parce qu'il y a Action aussi, ça c'est bien de le montrer. Il y a Conforama, il y a Action. Comme EDF, on avait appelé Action chez Numérama. Action nous a dit il n'y a rien du tout. Les articles sont toujours en ligne. On peut toujours taper Action. Donc en soi, ça peut même aller en diffamation, ces choses-là. Moi, il y a la com d'un gros groupe de télécom qui m'a appelé pour me dire qu'ils en avaient complètement marre de ce type d'informations, sachant qu'il y en a qui ont été repris par des médias du service public. Sans vérifier. Pareil, encore une fois, je ne suis pas là pour faire la police. Moi aussi, ça m'arrive de faire des erreurs. Là, je vous analyse juste un phénomène. Je parle de ce qui se passe en coulisses. Et comment on peut se faire berner? J'ai tenté moi-même. Donc, j'ai repris des fuites de données. Et si on peut montrer juste la fuite de données que j'ai créée moi-même, voilà. Ça, tu l'as créé toi-même? Ça, je l'ai créé moi-même, ouais. Okay. Donc, Chantal, j'ai pris une fuite de données de base, je l'ai balancée sur ChatGPT même, je ne suis pas fatigué avec un LLM beaucoup plus poussé que ça, on va dire. Et j'ai dit, quelque chose d'assez accessible. Oui, c'est ça, je me suis dit, tu me refais une fuite de données très plausible. Après, il y a un peu des mots très banals, en réalité, qu'on n'utilise pas tant que ça dans la cyber, mais les breach, leaks, tout ça, c'est évident, on va pas... Il n'y a pas écrit leak dans base de données. Mais un journaliste qui tomberait là-dessus se dirait breach, leak, Chantal, Gilbert, si, alors c'est sûr, ils se sont fait taper. Et avec ça, on peut faire un article. Et le hacker, en l'occurrence de EDF, avait repris de précédentes fuites de données pour les rebalancer, les retravailler avec de l'IA. Et ça a fonctionné. Pardon, j'avais une question aussi. Tu disais le réflexe appeler et tout, en effet. Il y a aussi des fois le côté atténuation de la part de l'entreprise qui s'est fait hacker. Il y a aussi ce travail en plus qui vient mettre une couche de difficulté dans le traitement de ces trucs-là. En tant que journaliste. C'est vrai que alors Free, en l'occurrence. Oui, là c'était Free, notamment. On les avait appelés, on avait contacté. Alors les boîtes préfèrent faire eux-mêmes leur com, naturellement, plutôt que de passer par les journalistes, surtout si ça va être un média qui va être un peu anxiogène, eux, ça les dessert. Maintenant, si vous vous êtes fait attaquer,
le mieux, c'est d'être honnête avec un journaliste. Moi, j'ai eu 2 cas de figure, par exemple. Un jour, je suis tombé sur une fuite de données du ministère du Travail et une fuite de données du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, c'était sur le... Comment on appelle ça, le SNU? En plus, ça a été supprimé, le SNU. Ouais. C'est toujours là, ça? Je crois que c'est toujours là, ouais. Je sais pas ce que c'est. Mets-toi à jour. C'est une sorte de service militaire, pas militaire, des jeunes. Le service civique, pas le service civique. Nous, à l'époque, c'était la JAPD, nous, à l'époque, c'est ça? Non, nous, c'était un jour. Service national universel. C'est sympa ce débat. Et donc, je suis tombé sur une fuite de données du SNU. J'ai appelé le ministère de l'Éducation nationale. Je leur dis, j'ai ça entre les mains. Je compte pas écrire dessus. Généralement, c'est ma méthode. Je leur dis, on en parle avant. Vous m'expliquez ce qui s'est passé, s'il y a eu quelque chose, et après, je pourrai publier. Et l'Éducation nationale me dit, pas de souci, on vous en parle. Et puis, elle fait un communiqué en banalisant tout ça, en disant oui, on a eu une petite attaque, mais tout va bien, alors que j'ai entre les mains des numéros de téléphone, des adresses de personnes mineures. Ok. Ce qui a quand même des conséquences. Oui. Donc, parce que jamais. Donc là, l'article que je publie derrière, il est en contradiction, on va dire, avec le communiqué de l'Éducation nationale qui relativise un peu tout ça, en disant, ça fait 2 mois que les numéros de téléphone des gens sont en ligne de personnes mineures. Et pour les gens qui nous écoutent, et même pour nous, c'est quoi un peu les réflexes informatifs à avoir face à ce genre de prétendue fuite de données? Il y a des réflexes à mettre en place. En fait, ce qui est con, c'est que ça casse un peu tout mon discours, ce type de chronique. Parce que à chaque fois, j'essaie de dire, soit à la fin de mes articles, soit dès que je fais un passage en plateau, en télé, en disant « Oui, mais vérifie bien si c'est un site officiel, n'allez que sur un vrai site de médias, ou si c'est le EDF, ou allez sur le site officiel. » Là, si on peut plus croire les médias... c'est dur de dire, non, mais maintenant, faites confiance à plus personne. On tombe dans les théories du complot après. Très facilement. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que nous, on a des responsabilités aussi là-dessus. Ce que je continuerai de dire, oui, informez-vous que par les médias. Maintenant, tombez pas dans l'anxiété. Ok. Tombez pas dans l'anxiété dans le sens où, oui, les hackers, c'est leur business de faire peur. Parce que s'ils font peur, les entreprises sont plus aptes à payer. Donc, la rançon, c'est ce qui les fait vivre. Donc, tombez pas dans la panique. Et puis, relativisez, attendez. Alors, on va jamais relativiser une cyberattaque. Mais par rapport à vous jetez pas tout de suite sur vos comptes en changeant tous vos mots de passe. Attendez qu'il y ait une vraie communication ou de vrais articles, pas juste du conditionnel en disant des mots de passe ont fuité, quelque chose a fuité. Et là, vous pourrez vous lancer dans la sécurisation de votre compte. On va passer un petit peu aux questions du chat. Il y en a eu un ou deux commentaires d'intéressants. Petit jingle question, j'adore. On va commencer par le bon Lordibus qui nous dit rappel, les entreprises ont de l'obligation d'en parler à l'Arcom, il me semble, s'ils ont la CNIL, ouais. La CNIL, c'est pas l'Arcom, c'est la CNIL, donc c'est une règle. C'est une règle, c'est illégal même pour eux de cacher. Okay. Et ça arrive, il y en a qui se font attraper. Il y en a qui communiquent pas à leurs clients, donc ils ont normalement, dès qu'on se fait taper, dès que les infos clients fuitent sur le web, on a obligation de le signaler aux clients. Si vous voyez que des médias en parlent, mais que l'entreprise, elle, ne vous a rien dit, vous avez le droit de saisir la CNIL et de dire, il y a un souci avec mes données là. C'est quoi les risques pour l'entreprise? C'est des amendes un peu salées? Oui, ça monte sur des centaines de milliers d'euros très facilement. Oui, d'accord. Je vois un montant, 20 000 euros, je vois notamment. Mais sur premier résultat, comme ça, vite fait, mais ouais. Il y a un second commentaire de Gaëtan qui nous dit, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Bogdan, les hackers jouent sur la panique morale et les médias y contribuent. Et c'est là où il faut réussir à faire la part des choses entre la panique morale qu'ils essayent de générer, les médias qui reprennent, et toi, tu es un peu au milieu de tout ça, quoi, et c'est pas évident. Un hacker, c'est un communicant. Enfin, moi, peut-être qu'il faudrait même faire un sujet là-dessus. Quand je vais sur les forums de hackers, c'est des types hyper intelligents, ils ont des discussions plus posées que CNews ou BFM, sur des débats. C'est des mecs qui argumentent super bien. Alors oui, il y a toujours des types ça reste des criminels, ils vivent en vendant des photos de grand-mère à poil là aussi, parfois, donc c'est pas des gens bien. Ouais, c'était un super... Tu veux le lire? Pas du tout intéressé. Mais... Non, mais c'est vrai, je sais pas si c'était troll ou pas, mais... C'est la clinique de... mais là, par exemple, le dernier petit buzz, c'est le groupe de hackers, on va dire, qui est le plus redouté, Logbit, qui a piraté l'hôpital de Corbeil-Essonnes et de Cannes, a balancé sur sa plateforme Darknet un message au nouveau patron du FBI nommé par Trump, a envoyé directement un message en disant... Félicitations, bravo à toi. Il sait que ce type-là, donc ce nouveau patron du FBI,
est un peu intéressé par les tests complotistes et il lui vend, il dit si tu veux, nous on a vachement été chassés par le FBI, mais c'est aussi parce qu'en réalité on a des dossiers secrets et si tu me contactes, je pourrais te révéler les fameux dossiers secrets du FBI que j'ai en main. Ouais, c'est ouf. Hein. Cache Patel, il s'appelle. C'est exactement. Et le mec à peine nommé, et il y a déjà des hackers qui se disent est-ce que je vais arriver à le manipuler ce mec-là ? Ok. Écoute. On vit pas du tout dans un climat anxiogène, les mecs. Mais ne paniquez pas. Hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, mais merci, bon Bogdan, pour ce sujet qui est hyper intéressant parce que finalement, ça touche tout le monde. On voit tous ce qui se passe dans notre Discover et les conséquences que ça peut avoir et surtout l'effet de bord que ça peut avoir. C'est un effet boule de neige souvent. Donc c'est important un peu de parler de tout ça.